Donc, mesdames, messieurs les architectes, mesdames, messieurs les présidentes et les présidents, mesdames, messieurs les élus, les représentants de la maîtrise d'ouvrage et les étudiants en architecture, mesdames, messieurs. C'est un grand plaisir et un grand honneur pour moi d'être avec vous ce soir pour la 6e édition du prix des femmes architectes au pavillon de l'Arsenal. Cette manifestation a lieu grâce au soutien du ministère de la Culture, de la région Île-de-France, du pavillon de l'Arsenal, du Conseil national de l'Ordre des architectes, du Conseil régional d'Île-de-France, ainsi que grâce à nos sponsors privés qui sont Unibail Rodamco, c'est avant, celle d'avant, Unibail Rodamco, BNP Paribas Real Estate, Ciment Calcia, Rockwool, Tecnal et Saint-Gobain. Donc, qui est à l'origine de ce prix? C'est l'ARVA, association que nous avons créée en 1993 avec des architectes. C'est une association loi 1901 dont le but est d'effectuer des recherches, des études et des formations dans le domaine de l'habitat et du cadre de vie. Nous organisons depuis 1993 des formations et des recherches avec le soutien du ministère de la Culture, du Fonds social européen, de la région Île-de-France et aussi de la ville de Paris. Les formations sont dans 3 directions, donc le développement durable et l'accessibilité pour tous. Sur l'accessibilité pour tous, nous avions Luc Givry, aujourd'hui décédé, qui développait ce thème, mais nous continuons à en faire des formations avec d'autres formateurs et ainsi que des missions de maîtrise d'œuvre. Le développement durable, avec des formations, et des formations longues, dont certains sont ici présents qui suivent ce cursus, et des formations courtes. Et le 3e thème que nous développons, c'est l'égalité professionnelle dans le secteur de l'architecture. Sur la question de l'égalité entre les hommes et les femmes dans l'architecture, cela fait 20 ans que j'organise des expositions, des conférences et des colloques, notamment le premier colloque en 1998 à l'école d'architecture de Paris-la-Villette. Et l'année suivante, nous avons fait un colloque au Sénat. Nous avons fait 3 sites sur les femmes architectes et nous avons fait une étude en 2012 sur l'égalité dans la profession d'architecte, étude que nous avons menée auprès de 200 agences d'architecture. Ensuite, nous avons diffusé les résultats à la mairie de Paris avec des femmes architectes, à la suite de quoi nous avons dégagé 10 priorités, dont une visant à valoriser la place des femmes dans l'architecture. C'est là qu'est née l'idée du prix des femmes architectes depuis cette époque. Nous avons participé au comité, et nous continuons à participer au comité ministériel de l'égalité professionnelle au ministère de la Culture. Suite à nos travaux, nous avons décidé de lancer le prix des femmes architectes et aussitôt, nous avons eu le soutien du ministère de la Culture, à l'époque avec la personne d'Aurélie Filippetti, mais également de nos partenaires transnationales et européennes, notamment Angela Brady de Women in Architecture à Londres. Alors, quelle est la place des femmes quelle est la représentativité des femmes dans les prix? Donc, vous avez 2 prix importants, enfin, vous avez le Pritzker qui, depuis 1979, équivaut au prix Nobel avec une dotation de l'ordre de 100 000 €. Il a été attribué massivement aux hommes à hauteur de 93%. Les seules femmes qui ont reçu le Pritzker sont Zaha Hadid, Kazuyo Sejima en 2010 pour Lens Louvre en France et Carmé Pignon, ça c'était l'écart d'argent, désolé, mais c'est la même personne, et Carmé Pignon en 2017, ce sont les rares femmes à avoir reçu le prix, soit 7% des lauréates. Quant à l'écart d'argent, en 36 prix, nous avons eu 5 femmes seulement, dont 2 en couple homme-femme et 2 en couple 2 femmes associées, et 3 femmes à la tête d'équipe mixte. Donc au final, 13% de femmes seulement ont reçu le prix de l'équerre d'argent. Cette année, vous avez vu qu'il y a des équipes à composantes féminines, dirons-nous, avec Bureau F Face B, qui a été lauréat du prix Culture Jeunesse et Sport, et également l'agence Richer Architectes et Associés, l'associée étant également une femme. Donc un effort quand même pour donner des prix aux femmes architectes. Cependant, nous ne sommes pas complètement convaincus puisque les femmes sont absentes du Grand Prix de l'architecture depuis 1975. Le constat, le Grand Prix de l'architecture en 2012 a été remis depuis 1975 à un homme, 36 fois sur 36. Bravo, un record. 2 femmes seulement ont eu droit à un prix en couple homme-femme, soit 2,8% des femmes lauréates. Nous espérons grandement que M. Frank Reister, ministre de la Culture, fera changer les choses. Nous comptons sur vous.
Dans les prix étrangers, nous avons le prix Arc Vision, malheureusement qui a été interrompu. Donc c'est un prix qui a été donné de 2012 à 2018. C'est un prix international qui était donné donc à Bergame par l'entreprise Italcementi. C'est un prix qui a été donné à Angela Dubber en 2015 et qui a été présidente du jury des femmes architectes, et à Jennifer Segel, qui l'a eu la dernière fois à Milan en 2016. Leur texte est le suivant: la stratégie est simple. Nous sommes convaincus que la vision culturelle pour rendre durable le développement de l'architecture, non seulement comme une bonne pratique technique pour une structure des bâtiments dans lequel on vivra mieux, mais aussi comme une chance de connaître un futur meilleur, un futur avec une composante féminine. Ce prix était doté d'une dotation de 50 000 €. En Angleterre, nous avons un prix très renommé qui est le prix de Architect Journal. Donc c'est un prix qui permet de célébrer l'excellence en architecture et le design et de promouvoir des rôles modèles pour les jeunes femmes architectes. 3 prix sont donnés: le prix James Draw pour les femmes architectes ou qui ont une influence sur l'architecture, le prix de la femme architecte ou le prix de la jeune femme architecte. Donc 3 prix comme nous, jeunes, émergentes et quelqu'un qui a une influence sur l'architecture. En 2015, nous avons eu Teresa Borsuk et Odile Deck qui ont eu ce prix. En 2017, nous avons eu Denise Scott Brown, la femme de l'architecte Venturi, qui lui-même avait eu le prix de Sker sans même nommer sa femme. Et en 2018, c'est Amanda Levitt et Eva Jirikna qui l'ont reçu, ce prix très prestigieux. Parmi les lauréates de ce prix, je tiens quand même à signaler Zaha Hadid, Denise Scott Brown, Odile Deck, Grafton Architect Yvonne Farrell. Donc, forte de ce constat de carence en matière de promotion des femmes architectes qui ont du talent, nous avons lancé le prix Femmes Architectes. Ce prix a pour but de mettre en valeur les œuvres et les carrières des femmes architectes afin que des jeunes femmes puissent s'inscrire et s'inspirer de modèles féminins existants et afin d'encourager la parité dans une profession à forte dominante masculine. Le ministère de la Culture, la région Île-de-France, la mairie de Paris, le pavillon de l'Arsenal, l'Ordre des architectes nous ont apporté leur soutien, ce qui nous a permis de lancer le premier prix en 2013, et ainsi de suite jusqu'à aujourd'hui. Il est ouvert essentiellement aux femmes architectes qui sont inscrites à l'Ordre français, sous condition donc d'être inscrites à l'Ordre et d'être l'auteur des projets qu'elles présentent. Nous avons 3 catégories de prix: le prix Jeune Femme Architecte, le prix moins de 40 ans, le prix Femme Architecte avec 3 à 5 projets et l'œuvre originale. Et depuis 2017, nous avons rajouté la catégorie prix international. Cette année, nous avons eu 16 pays et 38, enfin ça c'était l'année dernière, 38 candidatures, et cette année nous avons au prix international 67 candidatures. Donc un prix qui est de plus en plus connu et célébré puisque, comme vous pouvez le constater, chaque année il y a de plus en plus de candidats. En 2013, nous en avions 448, en 2018, 840 projets. Les projets, vous avez vu qu'il y a 5 projets par femme. Donc 108 candidats la première année et 300 candidats cette année. Donc c'est un prix qui a une très grande notoriété également au niveau international. Reprenons un peu, 2013. 2013, évidemment, dans le jury, il n'y avait pas beaucoup de monde. Il y avait quelqu'un de l'Ordre, qui est maintenant la présidente de l'Ordre régional d'Île-de-France, Christine Lecomte. Nous avions 2 personnalités étrangères, une anglaise et une roumaine, et quelqu'un du ministère de la Culture et quelqu'un de l'Ordre des architectes. Donc les lauréates, première année, c'était Odile Deck, Anne Demians, des clics et des calques, et 2 mentions spéciales, une pour Jocelyne Berendt et une pour Françoise-Hélène Jourda, toutes les 2 décédées à ce jour. En 2014, sur 2014, nous avons eu 604 projets à étudier et 124 candidatures. Les lauréates étaient Manuel Gautran, Myriam Ashford-Brown, Agnès et Agnès, ainsi que René Gaillousté qui a eu un prix pionnière et Christiane Schmöckel-Mollard pour son œuvre sur le patrimoine. J'en profite pour vous signaler que Christiane Schmöckel-Mollard, aujourd'hui même,
reçoit le prix du Modernist Prize à Londres pour la réhabilitation du lycée Karl Marx qu'elle a réalisé il y a quelques années et que nous avions d'ailleurs visité à l'époque, en 2015. 2015, nous avons eu 158 candidatures et 663 projets. Parmi les lauréates, Éco-Architectes, des jeunes femmes architectes de Toulouse, Véronique Descharrières pour l'œuvre originale, Corinne Vezzoni pour la femme architecte et Gaëlle Penaud qui avait eu une mention, ainsi que Nathalie Régnier-Kagan qui avait eu une mention spéciale. Je peux simplement dire que Corinne Vezzoni a reçu la Légion d'honneur il y a 2 ans, j'étais présente à sa remise, et elle était nominée parmi les gens qui ont été candidats au Grand Prix de l'architecture. 2016, 170 candidatures et 768 projets. Cette année-là, le jury était présidé par Andrea Klimko, qui est une architecte allemande. Et nous avions également Elisabeth Gossard, ici présente, élue au CROA Nord-Pas-de-Calais, maintenant au Conseil national de l'Ordre des architectes. Teresa Borsouk, qui avait gagné le prix Arc Vision. Olivia Schmickel, qui est une Autrichienne, membre de Women in Architecture. Andrea Klimko, comme je vous disais. Et également, comme chaque année, nous avons des gens d'envergure internationale. Donc les lauréates en 2015, alors là je vais mettre mes lunettes, donc Véronique Joffre, Tania Conco, Amélia Tavella, ainsi que Ingrid Taillandier, et une mention spéciale pour Eliane Castelnau en tant que pionnière, et la femme architecte Véronique Joffre qui m'a écrit récemment. Elle fait toujours d'excellents projets, comme de bien entendu. En 2017, comme toujours, les lauréats de l'année d'avant sont les membres du jury de l'année suivante. Donc les membres du jury ont élu Sophie Berthelier, ici présente, Dominique Marek, Cécile Mescam, Marie Blancard, Karine Schmutt, mention spéciale du prix Femme Architecte Internationale, et Carmé Pinault, prix international de la femme architecte. Cette année, dans le jury, nous avons évidemment les mêmes personnes que les lauréates de l'année dernière, plus Nathalie Choplin du ministère de la Culture, Béatrice Oxinte de Hauts-de-France et de Architectuel, Augustin Faucheur du CROAIF, Christina Carboni de la Cité de l'Architecture, ainsi que les lauréates de l'année dernière. Avant de vous céder la place pour que nous connaissions les nouvelles lauréates de cette année, j'en profite pour remercier tous les gens qui nous ont aidés. Bien entendu, le ministère de la Culture, le Conseil national de l'Ordre des architectes, le représentant Augustin Faucheur du Conseil régional de l'Ordre des architectes, la Cité de l'Architecture avec Mesdames Christine Carboni et Madame Labourdette, ainsi que Béatrice Oxinte et le pavillon de l'Arsenal, et notre nouveau président Jean-François Priou. Mais également, je remercierai Saint-Gobain, Tecnal, Unibail-Rodamco, BNP Paribas Real Estate et les Ciments Calcia. Nous avons une exposition qui tourne dans les maisons de l'architecture, au Conseil régional de l'Ordre des architectes du Nord-Pas-de-Calais, par exemple, nous l'avons fait, à Marseille, nous sommes allés, à Paris-Belleville, à l'École polytechnique de Bratislava, également à l'École d'architecture de Paris Val-de-Seine, où nous avons pu exposer, ainsi que Paris-Belleville. Mais non seulement la France, Bratislava, mais aussi Venise, où nous sommes allés le 8 mars pour exposer au Palais Satron, avec le soutien de l'Alliance française et de l'Institut français. Nous sommes allés donc 2 fois à Venise cette année, une fois au Palais Satron où nous avons fait l'exposition et une conférence le 8 mars. Vous voyez les conférencières ici présentées avec Véronique Descharrières et puis d'autres comme Amélia Tavella. Et puis à Venise, nous sommes allés également lors de la Biennale de Venise, cette fois-ci, nous étions au Palais Rossini avec notamment Sophie Berthelier, Véronique Descharrières, qui ont fait une conférence là-bas à Venise. Cette exposition, elle est durée du 24 mai au 18 novembre au Palais Morat. Donc vous voyez ici le Palais Morat, nous étions présentes pendant la Biennale et jusqu'à il n'y a pas très longtemps.
Donc, au retour de la Biennale, nous avons décidé de créer Women in Architecture, qui est une association française, mais qui se veut de relier l'ensemble des associations qui existent déjà sous ce même nom. Donc, il y a Women in Architecture aux États-Unis, à Chicago, en Espagne, à New York, dans des tas de pays, à Bratislava, en Angleterre, etc., etc. Le rôle de Women in Architecture, c'est de représenter la France dans les réseaux européens et internationaux, de mettre en place des mesures pour faciliter l'égalité professionnelle dans le secteur de l'architecture au niveau européen et international, de faire connaître le prix des femmes architectes de l'ARVA et de le diffuser au niveau international, de soutenir des actions menées par des consoeurs des autres pays et participer de manière à représenter les femmes françaises, constituer, participer et élaborer des réseaux de solidarité à l'échelle européenne et mondiale, et assurer le rayonnement de la France et des femmes architectes à travers le monde. Nous sommes bien évidemment assez ambitieuses, mais tout à fait quand même réalistes, puisqu'il existe d'autres associations partenaires, notamment ADA, c'est l'association des femmes architectes en Italie, qui veulent promouvoir et sauvegarder le travail des femmes architectes, soutenir les femmes architectes en cas de maternité et de présence d'enfants, lutter contre les discriminations de toutes sortes au niveau professionnel, promouvoir des liens professionnels et culturels avec les associations italiennes et similaires, et établir une réelle connaissance actualisée de la situation économique, familiale et professionnelle et culturelle au niveau territorial des femmes architectes et en regarder les changements correspondants. Alors, cette association, elle est en Italie. Nous sommes partenaires aussi avec les Allemandes. Alors, leur groupe s'appelle Yes We Plan. Donc, on a participé à des manifestations avec elles. Et nous avons notamment été à Francfort, où pas mal d'entre vous étaient présentes, en février 2018. Nous avons aussi voulu vous présenter cette diapo où on voit Frau Architekt. Ils ont fait un ouvrage sur les femmes architectes et sur l'histoire des femmes architectes en Allemagne, ouvrage qui ferait un peu pâlir d'envie, je l'espère, la Cité de l'Architecture, puisque nous espérons leur proposer ce projet de faire un livre sur les femmes architectes au travers de l'histoire. Donc, pour en savoir plus sur ces déplacements, notamment à Hambourg, prochain colloque en juin 2019 des femmes architectes, rejoignez-nous sur womeninarchitecture.fr où nous mettrons toutes les informations sur ce sujet. De plus, Women in Architecture organise des visites. Hier, nous étions avec Véronique Descharrières au Parc zoologique de Paris. Donc, vous pouvez voir de magnifiques photos des animaux et du parc que nous avons mis sur la page Facebook de l'ARVA. Et demain, nous allons visiter la ZAC des Batignolles avec Ingrid Taillandier, l'école maternelle Anatole France, l'école primaire d'Anatole France avec la architecture, et ainsi de suite, l'école de Charenton-le-Pont avec Sophie Berthelier et l'école à Boulogne-Billancourt avec toujours Sophie Berthelier. Donc, notre réseau, qui est francophone, mais qui est aussi tourné vers l'étranger, comme vous allez pouvoir le constater. Donc, nous avons un réseau anglais avec Women in Architecture UK. Donc, en rose, vous avez Angela Brady, qui était la présidente de Women in Architecture, et du RIBA, Royal Institute of British Architects, et qui a cédé sa place à Anna Schabel, que je vais appeler maintenant, car elle est la nouvelle présidente de Women in Architecture. Et en même temps, elle est la présidente du jury 2018. Je vous demande d'applaudir Anna Schabel. Hello, thank you for having me here, and really good to see you all. I just wanted to say thanks for being the president of the jury. And it was a real privilege to be part of the jury. It was a really great mix of women. And do you want to say something? Yeah. Bon, je vous traduis quand même. Merci à toutes de m'avoir élue présidente. Ce fut un honneur d'être processus du témoin de sélection du jury pour la première fois. So, yeah, it was really great to see all those amazing women here. So people came from all over France and from Switzerland, from Germany, me from England.
Les gens venaient d'un peu partout, de la France, de l'Angleterre, évidemment, de l'Allemagne et aussi de la Suisse. And I really have to mention the furthest away was Karin Smuts from South Africa. And I also have to mention her practice in circumstances that are really not she's got a collaborative practice in South Africa, and we can't really imagine how the circumstances are there. So, and she's also a very strong woman and architect. Et nous avions aussi la présence de la plus éloignée d'entre nous, Karin Schmutt, qui venait d'Afrique du Sud. Elle a obtenu l'année dernière la mention spéciale grâce à son incroyable travail collaboratif dans un environnement difficile que nous ne pouvons pas imaginer en France. Et son caractère est fort et généreux. So we had some heated discussions, and we didn't always agree. But then over lunch, I think we got to know each other and really got to hear each other's history. Donc, c'est avec des discussions un peu animées que nous avons eues. Nous n'avons pas toujours été d'accord, mais au déjeuner, nous avons partagé nos histoires et nous avons appris à nous connaître. So the choice wasn't really easy, and I here want to really thank everybody who took part and all the the women who submitted their work, and it was really amazing projects. And it was just it's such a privilege to see the projects and to be part of the jury and to look at those projects. Les choix n'ont pas toujours été faciles car les projets soumis ont été très variés et riches, et cela grâce aux incroyables architectes qui ont soumis leurs projets, ce qui a engendré une grande reconnaissance pour votre travail. Ce fut un privilège pour elles de voir tous ces projets. So we saw really a real range of projects, very rich range of projects, and it was we could see that all women architects are up against some very difficult circumstances, so whether it's discrimination or there are prejudices on the construction side, but also maybe from their clients, the other consultants, and then women have a family or maybe might be carers. So there's a lot of, we're just drawn into so many directions. Donc chaque femme architecte doit faire avec ses circonstances. Elles peuvent rencontrer une forme de discrimination, des préjugés sur les chantiers. Et après, les clients, auprès des clients également. Et mener de front une vie familiale, tout en étant soignante par exemple, et être tirée dans toutes les directions. Chaque projet donc témoigne une volonté forte et beaucoup de créativité pour faire en sorte que les choses se passent bien, en dépit des difficultés que vous avez surmontées, sans quoi vous n'y seriez pas arrivés. Yeah, so it really takes a strong will and a lot of creativity, and I'm very proud to have seen those projects that wouldn't have happened without that. And I also want to thank Katrin here for being an amazing host and facilitator for the prize, and she's done that with so much humor and grace. So thanks very much for that. Elle voulait également me remercier pour l'avoir invitée. Quel énorme travail accompli avec grâce et humour, dit-elle. Vous avez été une excellente hôtesse et facilitatrice, et vous œuvrez de façon importante pour les femmes architectes. Merci beaucoup, Anna. Thanks a lot.